Le prochain reportage concerne le moulin du Petit-Pré. Le bâtiment patrimonial situé à Château-Richer a été vendu dernièrement à un entrepreneur privé bien connu dans la région de Québec. Suite à d'importants passifs accumulés et à des frais d'exploitation élevés, les administrateurs ont réalisé que la vente du bâtiment était le meilleur moyen d'assurer la pérennité du moulin et lui permettre de poursuivre sa mission. Le détail de la vente et le nom de l'entrepreneur ne sont pas connus pour l'instant, mais ils nous seront bientôt révélés. Comme une nouvelle vient rarement seule, la Corporation de mise en valeur du Moulin du Petit-Pré annonce également qu'elle fait peau neuve et que les sous amassés par la vente du moulin serviront à mettre sur pied un bootcamp pour des aspirants entrepreneurs en agroalimentaire. Donc, on discute de tout ça dans ce qui suit. Aujourd'hui, on a une belle annonce, un 2 pour 1. Dans le fond, c'est qu'on a, avec Développement Côte-de-Beaupré, ils ont fait la recherche d'un entrepreneur qui voulait développer le moulin, un entrepreneur de qualité, justement avec les moyens de financement et vouloir faire un projet rentable avec le moulin, tout en le rénovant, en conservant notre patrimoine. Et pour nous, ce qu'on va faire avec la somme, bien, c'est pas vraiment moi, mais c'est la Corporation d'entrepreneuriat. Ce qu'on va faire, c'est qu'ils vont reprendre les sommes d'argent pour la vente du moulin et vont créer un incubateur pour les jeunes entrepreneurs, pour l'agriculture. Alors, quand je parle de 2 pour 1, ça veut dire qu'on préserve notre patrimoine, on le valorise et on valorise aussi l'agriculture. C'est une action qui est championne pour toute la Côte-de-Beaupré. Oui, en même temps, c'est un petit coup de pouce dont on avait besoin sur la Côte-de-Beaupré pour développer ce secteur-là. Quand on a de l'argent, c'est le nerf de la guerre. Quand on veut développer des projets, ça prend de l'argent. Et en ayant cet argent-là, ça nous permet de développer et en plus d'aller chercher d'autres leviers parce que c'est un montant, mais par la suite, ça va nous permettre d'aller chercher de l'argent avec d'autres paliers gouvernementaux ou d'autres fondations qui vont nous permettre d'avoir un plan d'affaires de qualité. Puis la corporation, c'est ce qu'ils sont en train de mettre sur place, en place. Merci. Monsieur Robitaille, bonjour, comment allez-vous? Très bien, bien, très bien. Des belles annonces aujourd'hui. Oui, vous êtes heureux d'entendre ce qu'on a annoncé ce matin? Tout à fait. Donc, en réalité, la première nouvelle, c'était la vente du Moulin du Petit-Pré. Donc, sachant justement avec les dernières années comment que ça allait, donc je pense que c'était la meilleure solution là, pour garder la pérennité puis de pouvoir garder notre patrimoine culturel, donc cette vente-là, et en s'assurant que le groupe qui l'a acheté va faire justement un projet qui va garder ces fonctions-là. Donc ça, on le sait que c'est acheté, le projet, ça va être quelque chose de rentable, d'intéressant pour la région. On ne peut pas dévoiler encore le projet, mais on travaille avec eux pour que ce soit un succès. Et de développer ce côté-là, agricole, agroalimentaire, tout ça, c'est quelque chose que le développement Côte-de-Beaupré voit d'un bon œil? Bien, c'est sûr, on travaille avec nous à ce développement-là d'entrepreneuriat puis au niveau de la relève agricole. Donc, on a déjà la banque de terre qu'on a démarrée l'année dernière pour aider justement ceux qui voudraient se lancer en agriculture, donc avec les terres qui sont laissées par certains propriétaires mais qui ne s'en servent pas. Donc, à ce moment-là, avec cette banque-là, ça devient des terres accessibles pour eux. Et la vente du moulin du Petit-Pré a permis justement à la Corporation du Moulin, qui s'appelle maintenant Corporation en entrepreneuriat agricole, de mettre un montant d'argent pour aider justement avec Fierbourg, donc à démarrage d'entrepreneurs, de jeunes qui voudraient se lancer en agriculture. Donc, ça vient rajouter avec ce qu'on a déjà à Développement Côte-de-Beaupré, l'aide à l'entrepreneuriat. Donc, c'est vraiment un jumelage. Puis, donc, on est content que la Corporation d'entrepreneuriat agricole vienne nous voir pour les aider aussi là-dedans. Donc, ça fait que rehausser notre offre et de faire que, justement, on va pouvoir travailler notre agriculture sur la Côte-de-Beaupré et puis que nos terres reprennent leur grande forme. Vous savez, le moulin était fermé même depuis 2013, donc ça fait maintenant plus de 3 ans qu'il est fermé. Une bâtisse fermée, bien, ça se détériore, les frais s'accumulent, les dettes s'accumulent, puis finalement, ça risque de tomber en ruine. Alors, pour éviter ça, les administrateurs, après avoir fait le point sur qu'est-ce qu'on pouvait faire avec le moulin, bien, on s'est aperçu
puis après consultation aussi des intervenants du milieu, que la meilleure façon d'assurer la pérennité de ce magnifique bâtiment, c'était de le céder à un entrepreneur dont le modèle d'affaires permettait la survie du moulin, permettait de générer suffisamment de revenus avec le moulin pour qu'il puisse être entretenu et être maintenu pour les générations futures. Alors, il faut se rappeler que la mission du moulin, oui, c'est un attrait touristique, mais c'est aussi un bistrot, c'est aussi une boulangerie, c'est aussi une salle de réception, en plus d'être également, je vais appeler ça un musée, hein, parce que la partie meunière, c'est un véritable musée avec les machines d'antan, etc. Alors, pour assurer ça, ça prenait un entrepreneur qui ait les moyens financiers, d'abord, de faire une offre acceptable, et qui ait les moyens financiers de l'opérer et de poursuivre cette mission-là. Là, on parle d'un entrepreneur, mais ce que je comprends, c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui révéler le nom et la teneur de ce que monsieur veut faire avec le bâtiment. Non, je pense que ça lui revient d'indiquer la nature de ses investissements à venir et de confirmer justement son maintien de la mission, mais vous ne serez pas mécontent quand il va bien se manifester. Donc, c'est un dénouement heureux pour le Moulin du Petit-Pré? C'est un dénouement très heureux parce qu'il y avait un fort risque, un très grand risque. Si on laissait aller encore 2-3 ans les choses telles quelles, on aurait eu plusieurs créanciers très mécontents, mais en plus, le moulin, là, il se serait vraiment détérioré. Hein, une couverture qui est percée avec l'eau qui rentre à l'intérieur, là, c'est pas le cas encore, mais ça peut le devenir s'il n'y a pas de maintenance. Alors, c'était absolument important. Les voisins s'inquiétaient de voir la détérioration graduelle du moulin. Il n'y avait plus de va-et-vient, il n'y a pas de touristes qui arrêtaient non plus, etc. Alors, c'était une grande perte. C'était un capital important qui dormait là. Alors, oui, nous, on était très heureux du dénouement parce que ça avait pour effet de libérer, justement, un capital important. De libérer ce capital-là, justement, on en vient aux faits parce que l'argent généré par la vente du Moulin du Petit-Pré, le conseil d'administration a décidé de la réinvestir dans la communauté et de faire un genre de bootcamp pour l'agriculture. Expliquez-moi un peu qu'est-ce que c'est exactement. Alors, brièvement, d'abord, les administrateurs, quand on a eu conclu la vente à la fin de l'automne, on s'est dit, bien voici, on a un montant d'argent quand même assez substantiel. C'est la communauté qui a maintenu le moulin. Alors, ce serait normal que ça revienne à la communauté de la Côte-de-Beaupré et de la région. Alors, on s'est dit, on avait des préoccupations. Facile de dépenser $1 demi-million et plus, là, de le dilapider, de le disperser. Mais si plutôt on cherchait un moyen de le réinvestir pour appuyer le développement économique de la Côte-de-Beaupré. Alors, dans quel secteur? Bien, c'est un peu simple. Notre mission dans le moulin, à l'origine, c'était une usine, c'était un moteur alimentaire, agricole aussi pour une région. Hein? Tous les agriculteurs de la région ont apporté leurs céréales. Les agriculteurs qui avaient de la laine, ils la faisaient carder là. Le bois était scié là. Donc, c'était une usine, c'était un moteur. On s'est dit, pourquoi pas revenir, nous, de maintenir cette mission fondamentale dans notre nouvelle mission, c'est de soutenir le patrimoine agricole de la Côte-de-Beaupré. Puis là, on a creusé ça. Puis on s'est dit, gardons, mais on a une belle opportunité. Il y a beaucoup de terres disponibles. Il y a en 2005, déjà, il y avait plus de 2000 hectares en friche abandonnés à toute fin pratique, faute de relève, pour toutes sortes de raisons. Mais ça, c'est 250 millions de pieds carrés. C'est pas mal de terre. Mais on constatait aussi que dans les écoles, beaucoup de jeunes vont dans les programmes d'agriculture, production horticole, animale, etc. Très peu de ces jeunes-là proviennent du secteur de l'agriculture. Très peu. Puis il y en a quand même quelques-uns qui ont vraiment une fibre entrepreneuriale. Ils finissent leur cours. Leur cours, c'est pour leur donner des compétences techniques, des connaissances. Ils finissent leur cours. Oui, mais là, pas de terre, pas personne pour leur donner des conseils parce que leur famille n'est pas dans le milieu, etc. Alors, je pense que c'était pour nous la plus belle des opportunités. On veut que ces jeunes-là pensent à venir s'installer ici. Puis pour ce faire, on va les aider, on va les accompagner. On va mettre à leur disposition des mentors qui sont des agriculteurs qui ont réussi. Puis il y en a qui ont réussi. Hein? La ferme Arthur Cochon, là, c'est une belle réussite. Il y en a d'autres à Saint-Fériol, il y en a sur l'île d'Orléans. On veut que ces agriculteurs-là viennent donner un coup de main à leur relève. Ils ont besoin de repreneurs, eux. Une ferme moindrement d'importance aujourd'hui, là, c'est plusieurs millions de dollars.
comme fonds de commerce, comme entreprise. Ça prend un repreneur sérieux, ça prend un entrepreneur vraiment sérieux, capable de gérer financièrement, capable aussi de s'occuper de son marché, capable de commercialiser ses produits. Alors, c'est ça que la Fondation, c'est ça qu'on veut faire comme camp d'entraînement. On veut les entraîner à bien gérer financièrement leur entreprise agricole. On veut les entraîner également vers des marchés, à être agressifs vers le marché, aimer leurs clients. Donc, ça va être un outil bénéfique pour eux. Ça va être un outil extrêmement bénéfique, je pense, pour eux, pour les retenir ici dans la région. Les étirer. Merci.